5 manières de faire plus d'argent. Mais avant, j'aimerais bien te demander, est-ce qu'il t'arrive d'avoir de la difficulté pour tes rentrées d'argent? Chaque mois, il reste juste un peu d'argent ou pas du tout et tu attends impatiente ton prochain chèque qui va éventuellement rentrer dans ton compte bancaire. Si c'est ton cas, reste ici avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des stratégies, comment te débarrasser de cette situation déplaisante et gagner de l'argent tout de suite, sans qualification et sans des habilités spéciales. J'aimerais bien me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Genestra Moura, je suis coach intuitive spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous rappeler, regardez dans les commentaires, j'ai un cadeau pour vous, tout à fait un cadeau pour ceux qui veulent entrer effectivement en contact avec leur enfant intérieur. Alors, sans perdre trop de temps, je vais rentrer dans le cœur de ce sujet, l'argent. Vous savez, moi, j'ai la possibilité de parler avec énormément de personnes tous les jours, énormément de femmes. Et je vois un problème récurrent, c'est toujours ce problème d'argent. Je vois des femmes extraordinaires qui vivent sur de petites pensions de maladie, sur de petites retraites ou de petites allocations familiales, qui sont toujours dans le stress, comment l'argent va rentrer bientôt, comment je vais payer même mes factures, comment je vais payer ma nourriture, comment je vais me débrouiller pour ce mois avec l'argent qui rentre. Alors, justement, pour cette raison, je voulais faire cette vidéo pour vous donner plus de pistes, pour ouvrir un peu les horizons, pour ouvrir un peu la vue des personnes qui se retrouvent dans cette situation et donner des stratégies concrètes et pratiques pour sortir effectivement de cette situation complètement déplaisante. Vous savez, l'abondance, c'est quelque chose qui est à volonté, effectivement, comme un buffet à volonté. Tu peux rentrer en prendre, mais pour rentrer en prendre, tu dois savoir la location de ce buffet où tu peux manger à volonté. Et c'est ça le problème. Quand toi, tu vis dans des émotions très basses, quand toi, tu vis dans la frustration, dans la peur du manque, le manque ne fait que s'amplifier. Et quand, en plus, tout ton bagage de croyances limitantes vient accentuer qu'est-ce que tu vis quand toi tu as eu déjà devant toi l'histoire de ta famille, quand il y avait souvent peut-être des discussions sur l'argent ou toutes sortes de situations déplaisantes autour de l'argent, bien entendu, ou même des situations conflictuelles autour de l'argent, et surtout cette répétition en permanence: on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, tout coûte cher, ça coûte trop cher, ne dépense pas, fais attention à ton argent. Ces phrases sont comme des sortes d'avertissements qui ont été implantés dans notre inconscient de notre plus tendre enfance, et nous, on fait que perpétuer cette situation. Et vous savez quel est le paradoxe? Que nous, on choisit à peu près tout dans notre vie en fonction du prix, et pas en fonction de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce que nous on veut. Et se trouve toujours dans cette frustration et toujours dans cette vibration du manque. L'univers nous donne qu'est-ce que nous sommes, pas qu'est-ce que nous on veut. Tu peux très bien vouloir $1 million, mais si tu crois jamais que tu le mérites, tu as ce sentiment de « je ne mérite pas cet argent va jamais, jamais venir à toi ». Et je constate qu'un nombre impressionnant de personnes vivent dans cette mentalité de frustration, de pauvreté financière, où l'argent fait défaut, où l'argent c'est quelque chose qui est toujours dans le manque. C'est manque l'argent, on n'a pas d'argent, j'ai peur de dépenser l'argent. L'argent n'est jamais là, c'est comme quelque chose qu'on essaye d'attraper, mais il n'est jamais là. Et comment faire pour attraper ce miraculeux argent? Et je vois des personnes qui font toutes sortes de formations sur attirer l'argent, manifester l'argent, ramener l'argent dans ta vie. Mais finalement, le temps que tu n'as pas guéri cette vibration très très basse dans laquelle tu te trouves, des souffrances, de rejet, d'abandon, personne veut de moi, je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas digne d'abondance, rien ne va fonctionner. Et vous savez, j'ai parlé aujourd'hui avec une cliente et elle me racontait une expérience qu'elle a eue lors d'un séminaire où elle a dit quelqu'un faisait un tirage pour une boîte de bonbons. Et moi, je pensais, elle me raconte, si moi, je vais gagner cette boîte, je vais garder pour moi un bonbon et l'autre partie de la boîte, je vais le partager avec les autres. Et à ce moment-là, elle a eu comme une prise de conscience, mais je ne suis pas prête à recevoir l'abondance.
Je ne suis pas prête à recevoir l'abondance parce que je veux garder juste une petite partie comme moi, je ne mérite pas plus que ça. Et l'autre, je veux la donner, je veux la distribuer. Vous comprenez? Mais restez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas juste vous parler des choses théoriques. Je vais vous dire concrètement, pratiquement, qu'est-ce que vous devez faire, effectivement faire pour gagner plus d'argent. Parce que cette histoire de gagner plus d'argent, elle a deux parties. Une partie vibrationnelle, une partie émotionnelle et une partie mindset. Donc ça, c'est comme un lot. Et la deuxième, c'est le concret, pratique, stratégie. OK, j'ai compris, c'est ma vibration, j'ai compris que je dois être, qu'est-ce que je veux, mais OK, dis-moi concrètement quoi faire. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler, comme je dis, 5 stratégies, mais je vais vous donner 6 stratégies que vous pouvez appliquer tout de suite. Mais vous ne pouvez pas appliquer ces stratégies, même si je vous les donne maintenant. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors, pour revenir à la source, l'argent manque dans notre vie pour, en premier, notre vibration très très basse, notre peur de manquer l'argent, jamais, jamais, jamais avoir l'argent, notre peur est liée au paiement des factures, tout ce qui entoure l'argent pour nous, c'est une sorte de monstre. Oh, je ne veux pas avoir contact avec, je ne veux pas rentrer en contact avec cette partie qui me fait peur. Nos peurs et surtout notre conditionnement. Et une autre partie, ça vient avec notre éducation. Moi, j'ai la possibilité d'habiter ici au Québec et je suis bien entendu trop proche, je suis sur le continent américain et je vis beaucoup dans le style américain, qu'est-ce qu'on voit ici. Et je vois une ouverture extraordinaire des gens vers cette mentalité, je veux gagner plus d'argent. Pendant que je vais gagner plus d'argent d'une manière autonome, sans dépendre absolument d'un patron, d'un emploi, de quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est moi qui va renverser les choses en sorte que je veux amener plus d'argent dans ma vie. Et ici, il y a beaucoup, qu'est-ce qu'on appelle side hustle, un peu d'argent à côté. J'ai mon emploi régulier, mais j'ai toujours un petit quelque chose, un petit emploi, une petite occupation, un petit quelque chose pour faire de l'argent extra. Et avec cet argent extra, soit je vais payer des rénovations, soit je vais payer des vacances, soit je ne sais pas, je veux l'investir, le garder, faire quelque chose avec cet argent. Pendant qu'en Europe, et c'est un continent, c'est pour ça qu'on dit pas pour rien le vieux continent, parce que les mentalités sont vraiment très ancrées dans un système où il y a un employeur, il y a les employés, et tu dois toujours chercher un autre emploi. Si tu veux gagner plus d'argent, tu dois chercher un autre emploi où tu dois faire plus d'études. Et les possibilités, vraiment, la manière de penser en Europe, généralement, je ne veux pas généraliser, mais je dis comme structure générale, vu que je viens d'Europe, j'ai vécu en Roumanie, c'est vraiment ce système linéaire. Employeur, emploi, employeur, emploi. Je ne suis pas satisfaite de mon emploi, je vais chercher un autre emploi. Finalement, quand je tombe malade, je suis plus capable de continuer. Je vais prendre des petites indemnisations, chômage, des retraites, des compensations maladie. Donc, regardez, l'argent dans cette mentalité, il est toujours directement relié à quelqu'un. C'est quelqu'un qui doit être cette source pour que je gagne l'argent, pour que j'aille plus d'argent. Et alors, numéro 1, maintenant, je vais commencer les stratégies concrètes, pratiques que vous devez développer, que vous devez bien intégrer. Et s'il vous plaît, prenez un cahier, un papier pour le noter, parce que sinon, juste m'écouter, ça ne sert absolument à rien, parce que comme je dis, je veux que dès que vous allez finir de regarder cette vidéo, vous appliquez les stratégies, effectivement, vous appliquez les stratégies. Numéro 1, il faut ouvrir le champ de possibilités, ou il faut ouvrir sa pensée que l'argent peut venir dans notre vie d'une autre source que régulier, le gouvernement ou l'employeur. C'est nous qu'on peut faire en sorte d'amener plus d'argent. Et comment? Quelle est cette stratégie? Numéro 1. La stratégie numéro 1, tu dois oser te valoriser toi et te faire une liste. Effectivement, s'il vous plaît, faites une liste de tes habilités, de tes capacités, de tes hobbies, de tes performances, de qu'est-ce que toi tu sais faire. Et maintenant, tu peux me dire, mais je ne suis pas très douée, je ne suis pas bonne en dessin, je ne sais pas grand-chose faire. Mais ce n'est pas vrai. Demande-toi, est-ce que tu sais bien faire le ménage? Peut-être que tu es une personne qui est comme super perfectionniste dans le ménage, elle aime bien que tout soit rangé, tout soit bien nettoyé.
ça veut dire que ça, c'est un don, c'est un talent, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui l'ont. Ben, par exemple, moi, certainement, je ne l'aime pas parce que j'ai quelqu'un qui m'aide avec le ménage. Et deuxièmement, peut-être que tu cuisines des super bons plats, super délicieux plats ou plats d'une certaine région du monde que tu es comme spécialisé. Peut-être que tu sais faire des gâteaux, peut-être que tu sais faire du tricot, peut-être que tu es super gentil si tu aimes beaucoup les enfants ou peut-être que tu es super à l'aise avec les personnes âgées. Alors, s'il te plaît, écris sur une liste, qu'est-ce que toi, tu sais faire? Sans apprendre rien de plus. Qu'est-ce que tu as déjà et tu le fais depuis des années et tu n'as jamais pensé que tu pourrais monétiser cette capacité que toi tu as. Si toi, tu sais par exemple faire des super bons gâteaux, pourquoi ne pas lancer une petite annonce pour dire j'ai fait des gâteaux, je vais vous les livrer à telle date, à telle heure, dites-moi les gâteaux et je vais le faire. Si tu es un super bon cuisinier, je vous dis, il y a des millions de femmes qui travaillent, des familles occupées qui, je vous dis, ça c'était une corvée que volontiers on s'en débarrasse, quand on trouve la nourriture déjà prête, on est super content. Pourquoi ne pas faire ton propre petit service traiteur? Et tu trouves 2-3 personnes à qui tu vas livrer la nourriture. Ou bien, pourquoi ne pas dire, OK, cette personne est super occupée, mais je peux faire son épicerie. Et alors, tu vas tout simplement, la personne va te donner une liste, tu vas lui acheter tout ce qu'elle a besoin et tu fais juste déposer les sacoches avec l'épicerie, elle va te payer pour le service. Ou peut-être il y a des voisins qui ont des chiens, qui doivent promener les chiens, ou peut-être tu peux conduire les enfants à l'école. Ou regarde un peu, qu'est-ce que tu peux faire, mais ouvre-toi. Parce que si toi, tu vas rester prise dans cette mentalité, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, il faut que je fasse une autre formation pour gagner plus d'argent, il faut que je trouve un autre emploi pour gagner plus d'argent. Ça va être comme toujours quelque chose qui est pour demain, pour un autre jour, et c'est comme inatteignable, pendant que toi, tu as besoin d'argent ici et maintenant. Alors, s'il te plaît, dès que tu regardes cette vidéo, finis la vidéo de regarder parce que je te donne d'autres stratégies et fais la liste. Passe à l'action parce que je vous dis quelque chose, une chose essentielle que moi j'ai appris dans toutes mes années de formation, inclusivement des formations sur l'argent. L'argent aime la vitesse. L'argent aime la vitesse. Donc, si tu veux gagner plus d'argent, tu dois agir vite. Tu as une idée, tu agis vite. Par exemple, moi, j'ai des éclairs d'idées à minuit, à 1 heure du matin, déjà, j'ai tout mis en place et j'ai envoyé les courriels, j'ai tout mis en place dans 1 heure. Parce que l'argent aime la vitesse, ça veut dire, c'est pas absolument, mais tu es en contact avec ta créativité. Quand tu as cette idée, agis sur ton idée parce que cette idée a beaucoup plus de chances de se manifester parce que tu es enthousiaste et c'est l'enthousiasme qui va faire en sorte que tu es entraîné, que tu mets ton cœur et que tu travailles, tu es passionné et tu vas avoir des résultats. Alors, s'il te plaît, écris sur une feuille, qu'est-ce que tu sais faire concrètement et surtout, ici c'est le piège, qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que mes voisins vont penser? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mon cousin va dire? Ce n'est pas leur problème. Parce que le temps qu'ils ne vont pas faire eux-mêmes une pension pour toi, ils ne vont pas te donner chaque mois un certain montant pour que toi tu vis mieux, ce n'est absolument pas leur problème. Alors c'est à toi de dire, c'est ma vie, je m'en charge et je vais faire tout le possible pour gagner plus d'argent. Et une fois que tu as fait cette liste de tes habiletés personnelles, de quelque chose que tu le fais super bien, tu dois le monétiser, alors passe des annonces. Maintenant, on est dans le monde de l'Internet. Dans quelques clics, ta annonce va être vue par des centaines de personnes. Vas-y, lance-toi, écris une petite annonce. J'ai fait des gâteaux, telle spécialité, où je cuisine, où je suis... je vais vous aider à faire le ménage ou faire la lessive ou je ne sais pas, le ménage printemps, peu importe quelle est ton habilité. Donc, tu vois, il ne te faut pas une spécialisation, je ne sais pas quelle spécialisation pour gagner plus d'argent. Donc, tu dois monétiser qu'est-ce que toi, tu connais déjà. Donc, ce sera la première étape, ce seront vraiment, vraiment tes habiletés personnelles. S'il te plaît, prends en considération que pour la première chose que tu peux monétiser sans honte et sans peur, et sans penser qu'est-ce que X, Y, Z va penser de moi, tes habiletés personnelles. Par la suite, une deuxième étape super importante. Maintenant, toute ta vie, tu as travaillé dans un certain endroit. Peut-être tu as des habiletés de bureautique, peut-être tu es bon en ordinateur, peut-être tu es bon en graphique, peut-être tu le fais juste comme passion, peut-être ce n'est pas ton emploi, mais tu le fais comme passion. Fais une liste de tes aptitudes, qu'est-ce que tu sais faire? Et je vous dis, un métier qui se cherche énormément maintenant avec ce coaching qui explose et on cherche énormément. Même moi, je suis à la recherche d'une assistante virtuelle.
d'une assistante virtuelle. Si toi, tu es une personne organisée, c'est une personne qui aime les choses de bureau, c'est une personne qui aime envoyer des messages, recevoir des messages, trier des messages, faire des couvertures, faire des, je ne sais pas, tout ce que ça implique le travail d'une assistante virtuelle. Regarde ici, j'ai écrit le nom d'un site qui s'appelle Upwork. Upwork, c'est un site de freelancers, c'est des personnes qui offrent leurs services pour des personnes qui cherchent le service. Alors, qu'est-ce que ça te coûte d'aller faire un tour sur Upwork pour voir toutes les catégories d'emplois qui sont déjà là? Fais une liste de qu'est-ce que toi tu connais déjà, quelles sont tes habilités. Peut-être tu as dextérité parce que peut-être c'est ça ton travail, que tu fais au travail et tu n'es pas correctement rémunéré et tu as besoin d'un petit argent extra. Vas-y, je suis super bonne à faire des documents en Excel, je suis super bonne à mettre des documents en page, je suis super bonne à travailler en Word, je peux répondre au téléphone, je peux répondre aux messages. Regardez, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Et toi, tu peux devenir, renseigne-toi sur ce métier d'assistante virtuelle parce que moi, je peux te garantir, l'assistante virtuelle va être super recherchée et bien payée parce que c'est un besoin sur le marché que vous ne pouvez pas imaginer. Et sur les années à venir, ça va être encore un plus grand besoin parce que le nombre de personnes qui vont travailler à distance, qui vont être autonomes, va s'agrandir, va devenir de plus en plus nombreux, ce type de personnes. Alors, ils ont besoin des bras, gauche, droite. Ils ont besoin de personnes qui les aident. Comprenez? Parce que ce type de travail en ligne, par exemple le coaching, ça demande un travail énorme d'organisation et tu as besoin de personnes qui vont t'aider. Si par exemple tu es bon en graphiste ou tu aimes dessiner, regarde pourquoi tu n'es pas tout simplement, regardez Canva. Canva, c'est un logiciel de graphisme. Et tous les coachs et toutes les personnes qui sont maintenant sur Instagram, qui offrent des services, presque toutes les publications que vous pouvez voir, toutes beaux, tout arrangées en pages, sont faites en Canva. Et quelqu'un travaille pour faire ces publications. Et je peux vous dire que ces publications prennent un temps fou de les faire. Pendant que toi, quand coach, tu veux juste coacher, tu ne veux pas perdre 3 heures chaque semaine pour faire tes publications. Alors, tu vas engager quelqu'un qui va savoir travailler et qui va t'épargner le fardeau de ce travail. Alors, pourquoi tu n'as pas besoin d'une qualification pour Canva? Tu vas regarder des tutoriels parce que dans ce monde, il y a sur YouTube tous les tutoriels possibles et impossibles. Tu vas regarder sur YouTube et tu vas effectivement voir comment ça se fait, comment on travaille en Canva, comment on organise les pages de publication et tu vas aller sur Upwork, bien entendu, et tu vas offrir. Upwork, je vous donne un exemple parce qu'il y a des personnes qui sont anglophones, mais aussi sont des personnes, beaucoup de personnes francophones. Donc, tu peux offrir tes services en français. Tu peux offrir tes services de correction. Si tu es super bon en français, offre tes services de correction, offre tes services de dactylographie, je ne sais pas, il y a tellement de possibilités avec des habilités que tu en as déjà. Alors, moi, je vous dis, ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine, ça me fait vraiment de la peine quand je vois mes clientes, des femmes vraiment capables, qui ont d'innombrables atouts pour gagner plus d'argent. Elles vivent dans la pauvreté, dans vraiment la limite, la seuil de la pauvreté avec des super mini revenus. Pendant que le monde est tellement large et tu peux gagner tellement d'argent de différentes façons, il faut juste que tu te ouvres, que tu, OK, attends, je peux gagner l'argent d'une autre manière. Et c'est possible. Ouvre-toi à cette possibilité. Une autre stratégie, donc ça c'est la deuxième. Comme je vous ai dit ici, assistante virtuelle, graphiste, montage vidéo, regarde quelles sont tes habilités, exploite tes habilités pour les monétiser. Par la suite, une autre opportunité, maintenant de plus en plus intense, de plus en plus demandée, partout sur demandée et répandue, je vois du côté américain, anglophone, c'est vendre des livres en PDF sur Amazon Kindle, sont des livres qui peuvent télécharger et tous ces livres sont faits par quelqu'un. Et dit, mais je ne suis pas capable d'écrire un livre. Je vous dis, il y a un nombre impressionnant de livres pour enfants, des livres qui n'ont aucun mot, juste des images. Et ces livres sont faits en Canva, qu'est-ce que je vous disais tantôt. Et tu as juste à placer des pingouins, des clôtures. C'est vraiment comme un jeu. C'est vraiment très amusant et c'est comme un jeu. Juste que tu dois vraiment aller sur Kindle et te renseigner les dimensions exactes de ces livres parce que la plateforme accepte certaines dimensions. Tu ne peux pas publier n'importe quoi. Va faire des recherches, comment publier des livres PDF sur Amazon.
n'essaie pas de vendre des produits parce que c'est tout un casse-tête avec ça sur Amazon. Pourquoi ne pas quelque chose qui ne te coûte absolument rien, 0,0000 sur toute la ligne, pour commencer quelque chose qui te rapporte de l'argent. Parce que quand on va à la version gratuite, Kindle c'est gratuit, juste quand tu vas vendre un livre, il va te prendre un pourcentage, un petit pourcentage du livre, mais pareil, c'est pas toi qui le paye, c'est le client qui le paye. Et en plus, si tu vas cocher là-bas dans Amazon une petite caisse, tu dis, OK, je veux ce livre que ça soit imprimé version papier, c'est Amazon toute seule qui s'occupe d'imprimer la version papier. Donc, tu n'as vraiment pas à t'occuper de ça. Et c'est vraiment juste faites un tour sur Amazon pour regarder tous les livres en PDF, tous les livres téléchargeables et vous allez voir des idées. Mais renseignez-vous. Je ne suis pas spécialiste dans ça, juste que je vois énormément des choses, comment je vois c'est le monde d'aujourd'hui et je suis une personne très curieuse et je fouille un peu partout. Donc, renseigne-toi, regarde des tutoriels, ramasse des informations. Tu te dis, ah, c'est très facile parce qu'à la place de rester à la maison et pleurer sur ta vie, ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent, je suis pauvre moi, comment je vais vivre, comment je vais payer ma facture. Alors, pourquoi ne pas être créatif? Va aller chercher des ressources, va chercher des revenus supplémentaires de manière facile qui ne te coûte rien, qui a zéro investissement financier, juste investissement du temps et connaissances que tu dois vraiment apprendre. Toute chose doit être apprise. Peut-être que tu es déjà bon pour ça. Renseigne-toi, c'est un marché énorme. Et une deuxième chose que tu peux vendre facilement sur Amazon, ce ne sont pas juste des livres que tu vas faire en Canva avec 100 mots, 0 mots, juste des images, c'est des journaux. Des journaux. Le journal des émotions, le journal des, je sais pas, d'amoureux, le journal de Noël, le journal de Pâques. C'est tout simplement, il y a des applications où tu vas créer la page sur ton ordinateur, tu vas la multiplier, la même page pour 30, 40, 60, combien de pages tu veux qu'elle ait ton journal, tu vas retourner en Canva et tu vas faire une super belle couverture. Fais attention de respecter les standards de Amazon qui demande certains formats, certaines grandeurs. Renseigne-toi sur tout ça. Tu as fait quelques journaux qui se vendent se vendent à perpétuité. Tu travailles une fois et juste tu vas voir l'argent qui rentre. Donc, regardez comme il y a tellement de possibilités de gagner cet argent sans avoir une implication financière. Ah, je n'ai pas l'argent pour investir. Tu n'as pas besoin d'argent à investir pour gagner de l'argent pour toutes ces alternatives que moi je te donne. Et j'ai choisi ce type d'occupation qui peut vous ramener de l'argent justement parce que je vois que les personnes qui sont déjà en précarité financière, c'est certainement, elles ne vont pas payer même pas 100 $ pour investir dans quelque chose pour gagner plus d'argent. Ça, c'est une autre histoire, mais je vous donne ici les alternatives qui ne coûtent absolument rien. Donc, c'est free, c'est gratuit pour commencer. Ça demande juste ton investissement, ton désir et ta volonté. Une autre possibilité qui est super répandue, qui est des millions, à peu près 70 millions de personnes qui fréquentent Etsy, c'est un site, peut-être plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, où tu peux vendre tout ce que tu veux. Fais un tour sur Etsy, renseigne-toi, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce que tu peux vendre. Et je vous dis quelque chose, c'est pas absolument que toi, tu as des produits physiques. Maintenant, il y a beaucoup de produits numériques que tu peux vendre. Et ici, sur Etsy, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Print on Demand. Ça veut dire, peut-être vous allez déjà mais vous ne savez pas que c'est ça. Tous les t-shirts, les capuches, les pantalons, les chandails à manches longues ou à manches courtes, qui ont toutes sortes des modèles ou des tasses. C'est fait par une compagnie. Tu n'as fait que placer sur la plateforme le modèle et la compagnie va prendre le modèle, par exemple des fleurs ou un chat ou peu importe, et ils vont le imprimer sur le chandail. Mais il faut que tu te renseignes, il faut que tu fasses un tour, il faut que tu te donnes un peu d'intérêt, de temps pour voir, parce que je vous dis, il y a énormément de personnes qui gagnent énormément d'argent avec ce type de petites affaires qui ne demandent pas investissement, juste quelques connaissances au début, tu te renseignes, tu regardes des tutoriels qui sont gratuits un peu partout sur YouTube.
et juste ton désir profond de sortir de la précarité financière. Je vous dis, je vois énormément d'histoires de personnes qui disent, ah, je voulais juste un peu d'argent pour payer mes dettes, et elles sont revenues, puis finalement, elles sont réveillées qu'elles gagnent des 50 000, 60 000 par mois par ce produit qui était au début conçu pour gagner quelques centaines pour payer leurs dettes ou pour payer un petit vacances ou un extra en fin de mois. Tu sais jamais, renseigne-toi parce que le temps que tu ne te renseignes pas et tu penses que l'argent va tomber du ciel ou que c'est juste ton employeur ou le gouvernement va te donner, tu ne vas jamais sortir de la précarité financière. Une autre chose super intéressante que je viens de découvrir, j'ai essayé, je n'ai pas commencé la publication, mais parce que je le trouvais super passionnant et super intéressant. Je ne vous donne pas des images et tout ça parce que ce sera trop compliqué ici en direct de vous faire tout ça. Il me faut vraiment une vidéo enregistrée avec un montage vidéo pour vous montrer toutes les images. Je vous donne les informations, donc prenez les informations et faites vos propres recherches. C'est un site qui s'appelle Redbubble. Sur Redbubble, tu peux vendre des stickers. Les stickers qui vont être imprimés, ils peuvent être pas minuscules, qu'est-ce que vous voyez dans les magasins. Ça peut être sur des stickers qui vont être imprimés sur des chandails, qui vont être imprimés sur des ordinateurs. Vous savez, quand tu as ces collants que tu les mets sur ton ordinateur, sur ta tasse, sur le mur des enfants, peu importe. Et vous savez, ces stickers, tu peux les créer gratuitement en Canva et sur un site qui s'appelle Pixabay. Pixabay, c'est un site d'images et de vidéos gratuits, vraiment sont libres de droit. Et si vous allez faire un petit tour sur Pixabay, effectivement, comme ça s'écrit Pixabay. C'est vraiment des photos extraordinaires. Et là-bas, trouvez des images que vous aimez, des images que vous considérez, regardez un peu les choses qui sont populaires, les choses qui se demandent un peu plus que les autres. Et tout simplement, allez-y et vous prenez la photo, vous allez télécharger la photo sur votre ordinateur. De votre ordinateur, vous allez aller en Canva, de nouveau Canva, parce qu'en Canva, dans la version gratuite, par exemple, il y a la possibilité d'enlever le background, le fond de ta photo, mais aussi il y a un autre site où tu peux enlever, chercher sur Internet, il y a des sites gratuits en ligne où tu peux enlever le fond de ta photo et ça va rester juste le chien ou le chat. Il faut toujours, comme je vous ai dit, je reviens à la même chose, il faut respecter certains standards, certaines dimensions. Mais tout ça, vous devez juste lire la politique du site Redbubble. Et quand tu t'en vas là-bas, tu vas regarder quelles sont les dimensions acceptées. Tu vas aller en Canva, tu vas travailler tout ça, tu vas faire les dimensions, tu vas les uploader, tu vas les charger sur Redbubble, tu vas mettre ton prix. Et c'est gratuit le compte que tu peux faire là-bas et tu peux commencer doucement à vendre des stickers, tu peux vendre des posters, tu peux vendre tout ce que tu veux et tu veux pas tout, tu peux vendre là-bas. Et ce type d'affaires, de petites affaires, ne demande aucun investissement financier. C'est juste une question de t'ouvrir, effectivement, de t'ouvrir vers plus que ça. Et je vous ai promis que je vais vous donner 5 stratégies pour gagner plus d'argent tout de suite sans investissement financier. Je vais vous donner une 6e stratégie. La 6e stratégie, c'est commencer ta chaîne YouTube des shorts sans visage ou voix. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, je ne suis pas douée pour parler en vidéo, ah, j'ai peur de parler, je ne suis pas vraiment bonne, je suis pas, vous savez, toutes ces objections qu'il y a. Et moi, je dis, maintenant, YouTube a lancé, parce que YouTube entre en concurrence avec TikTok, a lancé cette plateforme des YouTube Shorts, des petites vidéos que vous allez voir de 30 secondes, de 1 minute, qui sont vraiment une grande explosion sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Bien entendu, YouTube ne voulait pas rester en arrière. Il a développé cette plateforme, mini-plateforme, qui est intégrée dans les YouTube. Et c'est l'algorithme développé par YouTube. Maintenant, il est extrêmement favorable à ces choses. Ça veut dire que si tu peux en publier une vidéo, il y a énormes personnes, des vues, beaucoup de vues. Et tu peux développer ta petite chaîne et quand tu as 40 000 heures, 4 000 heures et 1000 abonnés, tout de suite, tu peux monétiser ta chaîne. Et quand tu vas monétiser ta chaîne, en même temps, tu peux créer un petit magasin sur Etsy et tu peux connecter ta chaîne YouTube qui va avoir beaucoup d'abonnés. Tu veux connecter ta petite boutique en ligne et comme ça, tu vas avoir
une autre source de revenus. Et quand je vous ai dit des chaînes YouTube sans visage et sans voix, tout simplement, si vous les allez retourner sur Pixabay, vous allez faire Pixabay vidéo cette fois. Il y a énormément de vidéos en 4K avec une qualité extraordinaire, gratuite, libre de droit, donc vous avez le droit de les utiliser. Vous allez télécharger, vous allez choisir le thème. Peut-être vous voulez faire une chaîne sur les animaux, ou peut-être vous voulez faire une chaîne sur les paysages, ou peut-être, je ne sais pas, sur les félins, ou je ne sais pas, vous choisissez votre thème. Choisissez votre thème. Et bien entendu, vous allez télécharger cette vidéo gratuite dans votre ordinateur. Vous allez retourner sur Canva. Canva, c'est une plateforme miracle. Et vous allez les mettre dans le forme horizontale, forme de téléphone. Il y a toutes les dimensions là-bas. Vous allez faire des formes verticales et vous allez vous allez lancer votre propre chaîne YouTube. Et je vous dis, pour ce type de vidéo, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas vous montrer votre visage. Vous devez juste passer un peu de temps à chercher les vidéos et aller travailler. Bien entendu, ajouter un peu de musique, que ça soit plus dynamique. Renseignez-vous parce qu'il y a énormément de personnes qui gagnent maintenant beaucoup d'argent avec des mini-chaînes YouTube passionnantes, comme je vous ai dit. Lancez votre chaîne, faites-la grandir et par la suite, vous pouvez attacher un petit magasin en ligne à votre chaîne YouTube. Comme vous pouvez voir, je sais que moi, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur et ce n'est pas tout à fait un sujet qui devrait être discuté, mais moi, je suis ouverte à tout sujet. Mais je vous dis, ce besoin de créer cette vidéo est venu par le fait que je vois un nombre impressionnant de femmes extraordinaires avec des talents, d'innombrables talents qui vivent au seuil de la pauvreté. Mais je vous dis, la pauvreté est en premier un état mental et émotionnel. Par la suite, il se manifeste dans notre compte à la banque. Et c'est pour ça que je vous donne cette stratégie. Renverser, travailler dans un premier niveau, au niveau vibrationnel. Ouvrez votre pensée. Ah, je peux gagner ma argent d'une autre manière. Pas juste l'employé, le gouvernement ou ma grand-mère, peut-être elle va mourir, va me laisser un héritage. Il y a d'innombrables possibilités, si vous allez faire des recherches, surtout sur TikTok, parce que c'est comme une plateforme qui explose et qui donne des milliards de possibilités de gagner de l'argent en ligne sans investissement, c'est affolant. Donc, juste, si tu n'as pas la volonté de gagner un peu plus d'argent pour arrondir tes fins de mois, tu ne vas pas le faire. Effectivement, juste si tu ne le veux pas. Mais tu ne peux pas aller plus loin le temps que tu ne penses même pas que c'est possible. Alors, le but de cette vidéo, c'était justement de vous ouvrir les yeux pour d'autres possibilités pour gagner plus d'argent. Alors, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose. Et une chose importante, je vais vous dire, pour couper vite vos objections. Ça n'existe pas, je suis trop vieille, je n'ai pas d'habilité technique, je ne suis pas assez intéressante, je ne veux pas réussir. Ça sont les zones de peur qui vont toujours vous bloquer. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Il y a sur TikTok une madame super drôle. Elle a 92 ans. Elle a 5 millions d'abonnés. Elle s'est créée sa petite boutique en ligne. Elle a attaché à sa chaîne YouTube, sa chaîne TikTok, à son compte TikTok, cette petite boutique. Elle vend ses produits. TikTok va la payer parce qu'elle est arrivée à un nombre impressionnant d'abonnés, 5 millions. Elle vend aussi les produits dans sa boutique. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a 92 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des petits discours où elle danse, où elle dit des choses drôles. Et vous savez, il n'y a pas de limitation dans l'âge, dans vos habilités. Parce que je suis certaine que cette madame n'avait aucune habilité technique ou technologique ou rien de ce que vous pouvez imaginer. Mais elle a osé sortir de sa zone de confort parce qu'elle a dit, je ne veux pas mourir vite, je veux encore vivre. Et ce type d'activité, elle a commencé justement pour tuer son temps qui était trop long dans la période de Covid où elle était enfermée chez elle. Alors, elle a commencé à sortir dans le monde de cette façon. Alors, comme je vous ai dit, ça n'existe pas de limitation, c'est juste votre pensée qui est la plus grande limite. Dites-moi, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, peu importe sur quel réseau social vous allez trouver cette vidéo, parce que chaque semaine, je viens avec du nouveau contenu. Alors, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. Bye bye, à la semaine prochaine.